Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Oracle de la trappe-rêve. On y va, c'est parti. Alors, il est question, le ton est donné, n'oubliez pas, c'est l'oracle pour les personnes qui veulent travailler sur elles ou qui travaillent sur elles déjà. Et là, on parle d'un lâcher-prise, qui commence peut-être à être un peu, ou qui est compliqué, qui commence à être compliqué. Et ouais, on vous demande de lâcher prise, lâcher le contrôle. Ah bah, c'est bien ça, c'est bien ça. Vous voyez avec cette carte, enlever ça, comme une mue, comme le serpent qui mue, qui enlève son ancienne peau. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on vous demande. On vous demande de lâcher prise pour pouvoir justement laisser partir votre ancien vous, pour que vous puissiez avancer. Ouais, mais... là, il y a quelque chose à lâcher. Lâchez le contrôle, puisqu'il y a quelque chose de beau. C'est la deuxième fois. La semaine dernière aussi, il y a le phénix qui est sorti. C'est qu'on insiste, c'est qu'il y a des personnes là qui sont en pleine évolution, mais une belle évolution. Ouais. Attention aux pollutions. Peut-être ça dans votre entourage. Donc si vous travaillez sur vous, vous savez qu'il y a des choses à enlever, des pollutions du quotidien. J'en ai parlé et là j'aime en ce moment, je me retrouve pas mal avec des personnes qui travaillent sur elles, des personnes éveillées, des personnes même, quel que soit le niveau d'éveil, éveillées, et on échange, on s'apporte mutuellement des choses à comprendre et à apprendre. Et c'est vrai que la chose la plus simple déjà en pollution, c'est d'essayer de faire glisser toute la négativité d'un commérage, d'une réflexion. Il ne faut plus que ça vous atteigne. Alors, pour certains et certaines, elle a deux significations. La signification première est la reliance en Marie. Alors, Marie, ça peut être la même Fatima pour les de confession musulmane, ça dépend, peu importe. Voyez, faites résonner dans la manière dont vous menez vos croyances. Si vous vous en remettez à Marie, c'est qu'il y a aussi, il y a votre part maternelle, il y a votre part de féminité. Ouais, c'est ce qu'on vous conseille. Et aller, bien sûr, vers l'amour de soi. Bien évidemment. On continue d'aller vers son enfant intérieur, de retrouver cette joie de vivre. Peut-être que c'est compliqué, c'est pareil, cette carte-là, je me souviens, la semaine dernière était tombée, c'est ce qu'on vous demandait. Est-ce que c'est compliqué de rire, de sourire, de retrouver de la légèreté? Pourquoi? Et la clé est en toi. Je rigole parce que j'en ai parlé à quelqu'un qui se reconnaîtra. La clé est en toi. Ou alors à une tierce personne qui est là pour vous aider. Mais la clé, vous l'avez au moins en lecture. Si ce n'est pas en vous, quelqu'un peut vous l'apporter et vous le savez. C'est vous le déclencheur ou la déclencheuse. Et tout ça, pour vous mettre véritablement sur votre chemin spirituel. Ça, c'est votre âme qui vous parle. Hein. C'est votre âme qui vous parle. On vous demande de l'écouter. Et on vous dit que c'est votre âme qui vous met l'univers, la source, Dieu, qui vous met sur votre chemin toutes ces personnes ou tous ces messages, toutes ces opportunités, toutes ces synchronicités pour continuer à évoluer. Alors, même si vous pensez stagner, il y a une évolution. Là, on est vers l'ouverture de croyances. On vous demande d'aller plus loin
si vous êtes limité, donc après à vous de voir si vous voulez ou pas. Mais c'est plutôt dans les croyances qu'il n'y a pas qu'un seul monde. On parle là de monde des faits, avec tout ce que ça peut engendrer, mais c'est aussi ouais, c'est croire qu'il n'y a pas que les anges et les archanges. Donc là, c'est à vous de prendre si vous en avez envie, les anges, les archanges, Dieu, à vous de voir. N'oubliez pas, on fait résonner et l'équilibre avec cet enfant intérieur. Là, franchement, pourtant, je bats les cartes, je ne les choisis pas. C'est vraiment la continuité du dernier tirage pour les personnes éveillées. Ouais, la clairvoyance, elle doit s'ouvrir là un maximum. Et on vous demande de comprendre, alors il y en a qui l'ont peut-être intégré, que toutes les dualités, ce sont des choses qui se complètent. Le soleil, la lune, le bien et le mal. Donc vous savez bien, dans le mal, il y a une partie de bien. Donc dans le sombre, il y a la lumière. Et dans la lumière, il y a une partie d'ombre. C'est normal. Tout est question d'équilibre entre les genres, féminin, masculin, peu importe. Tout ce qui est dualité, ne plus en faire une dualité, mais de les compléter. Elles se complètent pour éviter de continuer à être peut-être dans cette lutte. Donc si cette carte-là, elle n'était pas sortie la fois dernière, c'est peut-être qu'il y a des choses où vous vous heurtez. Et demandez-vous pourquoi, surtout quand on dit, moi mais je passe d'un excès à un autre, mais c'est d'un opposé à un autre et je ne comprends pas. Ce sont des dualités. Vous avez l'impression qu'elles sont opposées, mais là, on vous demande de les mettre en équilibre puisqu'elles existent. C'est comme le féminin et le masculin. On a tous une part de féminin, tous une part de masculin, qu'on soit homme, femme, peu importe. Et ça, tout le monde a. Et certains et certaines ont été davantage blessés par l'autre qui est peut-être l'autre genre, et se renferme par exemple sur des cercles exclusivement de femmes, exclusivement. Et quand on regarde bien, il y a quelque chose, il y a un manque. Non, il faut réintégrer, faire la paix avec ce côté masculin, c'est-à-dire essayer de faire la paix bien sûr sur ce qui s'est passé. Quand je parle les cercles de femmes qui rejettent exclusivement l'homme, mais il y a cette partie masculine qui de toute façon est là. Donc plutôt que d'en faire une lutte, il faut l'accepter et essayer qu'elle rentre dans cette complémentarité. Alors là, ce n'est qu'un exemple, mais c'est dans vos différentes dualités là. Donc, à voir comment vous fonctionnez avec ça. Bon, bien sûr, regardez là, on parle aussi des anges et des archanges qui sont bien là, qui vous protègent. Et cette fameuse différence et cette solitude, la différence, vous vous souvenez, cette fameuse perle rouge, c'est vous, et les autres perles blanches, oui, vous êtes. Donc, voici ce qui pêchait, c'était le fait d'être différent ou différente. Peut-être que ça l'est encore, maintenant, et on vous demande de l'assumer en fait. Tout le monde veut rentrer dans les moules, tout le monde veut ressembler à tout le monde, la mode est ceci, la mode est cela, mais on s'en fout des modes. C'est vous pour vous d'abord en priorité. Bon, suivre la mode, c'est une chose, mais pas à en perdre son identité. Et là, soyez fiers de qui vous êtes en fait, et de votre différence. Là, par rapport à cette carte-là, on vous demande de lâcher la culpabilité. C'est quoi cette culpabilité? Est-ce que vous vous sentez coupable d'être différent du fait que vous n'osez pas? Il y a une culpabilité de quelque chose. Lâchez-la. Ça y est, c'est du passé. Ne l'entretenez pas. Il faut faire monter vos vibrations. Il faut que vous puissiez avancer. Et quelque chose qui est très compliqué quand on est forcément dans le contrôle, mais ça rejoint le début du tirage, le lâcher prise. Lâcher prise, on vous demande. Faites. De toute façon, vous savez bien que vous ne pouvez pas contrôler le résultat qui est en face. Et on vous dit, réalignez-vous. Regardez, ça c'est l'alignement des chakras, des 7 centres énergétiques, des chakras. Réalignez-vous avec qui vous êtes. N'hésitez pas, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Belle fin de journée à tous.